Ils ont essayé de m'humilier devant toute la famille. Lors de la réunion, maman a levé son verre, a souri à l'assemblée et a dit « Ta sœur vient d'acheter un appartement de luxe. Tu n'aurais jamais pu te le permettre. » Sans hésitation, sans gentillesse, juste une remarque sèche pour me rabaisser. Papa a détourné le regard. Marissa a ricané. Et quelque chose en moi a enfin cessé de se briser. Il s'est endurci. Je n'ai pas protesté. Je ne me suis pas défendue. J'ai simplement souri, car ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais construit sans eux. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez, et qu'auriez-vous fait? J'ai grandi dans une famille où l'amour se mesurait à l'éclat que l'on procurait aux autres. Et dans notre famille, Marissa était le fils. Maman disait qu'elle était née éblouissante, et tout le monde agissait comme si mon seul rôle était de ne pas me mettre en travers de son chemin. Si elle voulait de l'attention, j'apprenais à me faire petit. Si elle voulait des compliments, j'apprenais à applaudir. À 10 ans, le scénario était déjà écrit. Marissa s'est épanouie et je me suis fondue dans le décor. Pourtant, il fut un temps, des années plus tôt, où les choses étaient différentes. Avant sa naissance, papa me portait partout sur ses épaules, me montrant les avions et les nuages. Maman me bordait, me brossant les cheveux de lents et doux mouvements. Parfois, je ressens encore ce souvenir fugace, doux, chaleureux et pourtant si lointain. Tout a changé le jour de l'arrivée de Marissa, et cette ancienne version de moi n'est jamais revenue. Je suis devenue la fille fiable, la discrète et brillante, celle qui, pensait-il, se contenterait de miettes d'affection car je n'en demandais pas beaucoup. Ils ont manqué ma remise de diplôme du lycée pour emmener Marissa à un concours de danse régional. Ils ont raté ma remise de diplôme universitaire car elle avait un récital le même soir. Ils ne me demandaient presque jamais où je travaillais, combien je gagnais ou qui j'étais devenue. Ils n'ont même pas remarqué que j'avais cessé de leur en parler. Des années plus tard, alors que je me tenais dans leur salon pour cette réunion de famille, les murs me parurent plus étroits que dans mes souvenirs, couverts de vieilles photos de fêtes auxquelles j'avais assisté sans jamais y être vraiment intégrée. Maman rôdait autour de Marissa comme une styliste aux petits soins pour une célébrité. Papa n'arrêtait pas de l'interroger sur ses nouveaux collègues, comme si elle portait à elle seule l'avenir de la famille. Pendant ce temps, assise au bord du canapé, jambes croisées, mains jointes, je faisais semblant d'oublier la vieille douleur. J'avais opté pour la simplicité ce jour-là, un chemisier noir clair, un pantalon tailleur, des ballerines cirées. Des lignes épurées, rien d'ostentatoire. Je savais qu'il valait mieux ne pas me montrer sous mon meilleur jour. Cela ne ferait que renforcer leurs soupçons. J'avais une trop haute opinion de moi-même. Maman me préférait discrète, facile à vivre, familière. Elle me jeta à peine un regard lorsque les proches entrèrent, embrassant Marissa. D'abord, pour la féliciter de son nouveau travail, de sa nouvelle vie, de tout ce qui lui était nouveau. Quelques-uns m'adressèrent des sourires polis, de ceux qu'on réserve à de lointains collègues. Seule tante Hélène me serra la main en murmurant « Ravie de te voir, ma chérie ». C'était la première fois que je me sentais enfin comprise. J'essayais de me rappeler pourquoi j'avais accepté de venir. Un mélange de culpabilité, d'habitude et d'un infime espoir. J'avais horreur d'admettre que cette fois-ci serait peut-être différente. Peut-être que cette fois-ci, il me remarquerait, me poserait des questions, s'intéresserait à moi. Mais avant même que maman ne lève son verre et ne prononce cette phrase qui trancha la pièce comme une lame, je sentais déjà la vérité s'installer en moi. Dans cette maison, j'étais toujours l'ombre qu'ils attendaient du silence. Le dîner n'avait même pas commencé que la tension me parcourait l'échine. C'était toujours comme ça. De petites remarques tombaient comme des miettes, me ramenant sans cesse dans le même vieux labyrinthe. Marissa parlait fort, théâtralement, jouant la comédie comme si elle passait une audition. Et maman, comme toujours, était l'auditoire avide. « Parle-leur de ton nouveau bureau », l'encouragea maman, rayonnante. « Il te va si bien. »« Oh, il est magnifique », dit Marissa en faisant tournoyer ses cheveux. « Moderne, lumineux. Tellement moi. » Son regard glissa vers le mien. « Je ne suis pas sûre que ça te plaise, Brie. Ce n'est pas vraiment calme. » Calme. Leur mot préféré pour moi. Leur façon de rabaisser une femme qui avait bâti un monde entier en silence. Papa intervint. « Tu travailles toujours dans la finance, n'est-ce pas? Pas le poste, pas les responsabilités, pas les réussites, juste ce travail. » J'acquiesçai d'une voix posée. « Oui. » Avant que je puisse en dire plus, Marissa coupa la parole.
La stabilité, c'est bien pour son père. Certaines personnes ne sont pas faites pour les grands changements. La table rit doucement. Pas bruyamment, mais d'un rire entendu. Ce rire qu'on a quand on croit si profondément à une histoire qu'on ne la remet plus en question. Je pressai le bout de mes doigts contre mon verre. Un vieux réflexe. Rester immobile, se faire discrète, ne rien renverser. Tandis que les assiettes circulaient et que le brouhaha s'amplifiait, une lourdeur familière s'installa dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était de la reconnaissance. Un réflexe acquis au fil des années, à force d'être effacé, remodelé, plié en quelque chose de plus facile à comprendre pour eux. Le tournant s'est produit discrètement. Tante Hélène a demandé à Belle, « Tu habites près du centre-ville maintenant ?» Elle l'a dit doucement, sans arrière-pensée. La question semblait presque humaine. Avant que je puisse répondre, maman a interrompu. « Oh, ma chérie, elle loue loin du centre-ville. Ce quartier est beaucoup trop cher. » Elle a ri. Quelques membres de la famille ont acquiescé, l'acceptant comme une évidence. Ma mâchoire s'est crispée. Ce n'était pas le mensonge qui me blessait, mais la facilité avec laquelle elle l'avait proféré. Sa certitude que je ne pouvais absolument pas construire une vie au-delà des limites qu'elle m'avait imposées. J'ai ouvert la bouche, mais Marissa a pris la parole la première. « Ça va, Belle. Tout le monde n'a pas besoin d'un endroit luxueux. Enfin, le mien est spécial parce que je l'ai mérité. » Mérité. Ce mot a frappé comme une étincelle dans l'herbe sèche. Elle ne connaissait pas ma situation, mes revenus, ma maison. Elle ne savait rien parce qu'elle ne posait jamais de questions, parce qu'aucun d'eux ne s'était jamais soucié de voir au-delà de l'image de moi qui collait à leur vision des choses. De l'autre côté de la table, le regard de tante Hélène s'adoucit, comme si elle pressentait un changement. « Ça va, ma chérie ?» murmura-t-elle. J'acquiesçai, bien que mon pouls se soit mis à battre la chamade. Quand papa annonça que tout le monde devait se réunir dans la salle à manger pour une petite fête, je sentis un léger déclic dans ma poitrine. La fin de la tolérance, le début de quelque chose de plus tranchant. J'ignorais les mots que maman allait bientôt lancer, ni comment toute la soirée allait basculer sur une seule phrase. Mais je savais une chose, j'en avais assez d'avaler leur image de moi. La petite fête de papa s'avéra tout sauf petite. La salle à manger était déjà dressée. Des chaises supplémentaires furent apportées, des bougies allumées, la belle vaisselle disposée comme si quelqu'un avait remporté un prix national. Marissa languissait au centre de la pièce, absorbant chaque regard, chaque murmure. Je rôdais près de la porte, sentant l'atmosphère se charger d'une anticipation dangereuse. Maman tapota un verre avec sa cuillère. Tout le monde s'installa. Nous avons une merveilleuse nouvelle à partager. Voilà, la scène, les projecteurs, le scénario. Marissa joignit les mains avec emphase. Alors, j'ai acheté un appartement de luxe. Un concert de cris d'admiration emplit la pièce. C'est un grand pas, ajouta maman fièrement. À son âge, tout le monde ne peut pas se le permettre. L'implication était on ne peut plus claire. C'était comme une lame posée sur la table. Papa rit. Il faut de l'ambition et du courage. Des qualités qui ne s'apprennent pas. Mes côtes se serrèrent. Ce mélange familier d'incrédulité et de chagrin inexprimé, accumulé au fil des années, me prit à la gorge. Mais je restai silencieuse, les regardant la célébrer comme si elle avait guéri une maladie. Maman poursuivit. On organise une pendaison de crémaillère bientôt. Ce sera magnifique. Elle le mérite. Elle tourna la tête, son regard se posant sur moi avec une précision chirurgicale. Viser aussi au n'est pas donné à tout le monde. Leur fierté n'était pas le problème. C'était la façon dont ils réécrivaient toute mon existence qui me brûlait. Je sentis alors l'effondrement, silencieux, invisible, une rupture intérieure discrète, comme un fil trop tendu. J'ai compris qu'aucune de mes réussites, aucun diplôme, aucune promotion, aucune maison achetée avec mon propre argent ne collerait jamais à l'histoire qu'ils s'étaient forgée. Et quelque chose en moi s'est ouvert dans cet effondrement. Une petite porte étroite, une résistance qui n'attendait que de respirer. Le dîner a continué comme si je n'étais pas là. Marissa était bombardée de questions sur la superficie, les équipements, la décoration. Elle répondait à chacune comme si elle tournait un épisode de télé-réalité. Puis elle m'a regardée. « Tu devrais venir voir, Belle. Peut-être que ça t'inspirera. »
Son sourire s'est estompé, comme submergé par l'émotion. Quelques personnes ont ri doucement. Pas moi, mais tante Hélène me regardait attentivement, et j'ai perçu quelque chose dans ses yeux. Une lueur d'inquiétude, peut-être de reconnaissance. Au moment du dessert, je me suis excusée et suis sortie sur la terrasse. L'air froid m'a frappé comme une clarté. Le jardin était silencieux, d'un silence qui vous permet d'entendre votre propre cœur battre. J'ai inspiré profondément, sentant la stabilité revenir en moi. Tessa disait toujours que le silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Laissez-les parler. Laissez-les sous-estimer. Laissez-les se dévoiler et décider ensuite quoi faire de la vérité. Quand je suis rentrée, maman a invité tout le monde à lever son verre pour un dernier toast. Sa voix était claire, triomphante, pleine d'espoir. Un silence s'est fait dans la pièce. C'était le moment où tout allait basculer. Maman leva son verre comme un chef d'orchestre lève sa baguette, prête à orchestrer le moment qu'elle avait préparé toute la soirée. « À Marissa », annonça-t-elle de sa voix qui résonnait dans la salle à manger. « Notre fille vient d'acheter un appartement de luxe, un appartement magnifique. Vraiment impressionnant. » Elle marqua une pause, son sourire s'élargissant encore. Et ce n'est pas quelque chose que tout le monde ici pourra jamais se permettre. Les mots flottèrent un instant avant de retomber comme des pierres. Les gens se remuèrent sur leurs chaises. Quelques-uns me jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent rapidement le regard, comme si rattraper quelqu'un qui tombait était une trop lourde responsabilité. Je sentais la chaleur de tous les regards dans la pièce et la froideur de ceux qui ne me regardaient même pas. Maman n'avait pas encore fini. Ta sœur a fait tout ça toute seule. Elle poursuivit, inclinant la tête vers Marissa. L'ambition paie. Tout le monde n'a pas cette motivation. L'assemblée acquiesça. Puis la phrase. Celle qui coupe à court. Celle prononcée avec l'assurance absolue que je l'accepterais sans broncher. Ta sœur vient d'acheter un appartement de luxe, dit maman d'une voix forte, s'assurant que les proches du fond entendent chaque syllabe. Tu n'aurais jamais les moyens de te l'offrir. Un frisson me parcourut l'échine. Non pas que les mots me surprirent, ils ne me surprirent pas. C'était la facilité avec laquelle elle les prononçait, la certitude, la joie qui s'en dégageait. Les yeux de Marissa pétillaient. Elle semblait triomphante, presque soulagée, comme si elle avait enfin retrouvé sa place au sommet de la hiérarchie familiale. Après avoir brièvement craint de ne pas être aussi insignifiante qu'il le souhaitait, je jetai un coup d'œil à papa, me demandant s'il allait tressaillir, se racler la gorge, faire quoi que ce soit. Il ne fit rien. Il baissa les yeux sur son assiette. Plus jeune, j'aurais peut-être cédé, je me serais peut-être excusée, j'aurais peut-être essayé de prouver quelque chose, de gagner quelque chose, de courir après un rêve inaccessible. Mais cette fille était partie. J'ai senti le calme monter avant même que les mots ne viennent. J'ai souri. En fait, ai-je dit d'un ton léger, j'ai acheté le mien il y a 2 ans. Silence. Immédiat. Électrique. Les fourchettes se sont figées en plein vol. Une cousine a poussé un cri d'effroi. La main de tante Hélène s'est figée sur sa serviette. Une chaise a grincé sur le parquet. Et Marissa. Le visage de Marissa s'est figé. Sa confiance s'est évaporée, laissant place à une expression aiguë et paniquée. Maman a cligné des yeux la première. C'est impossible, a-t-elle dit d'une voix soudain faible. Tu loues. J'ai soutenu son regard. Non, maman. Je suis propriétaire. Je l'ai acheté il y a 2 ans. Tu ne nous l'as jamais dit, a dit papa en fronçant les sourcils. J'ai expiré brièvement. Pas vraiment un rire. Aucun de vous ne m'a jamais posé la question. Un frisson a parcouru la pièce. Ni de la sympathie, ni des applaudissements. Quelque chose de plus discret, une reconnaissance. Ils me voyaient pour la première fois, non pas parce que j'avais changé, mais parce que leur supposition avait changé. Marissa a repoussé sa chaise, essayant de se reprendre. Bon, si c'est vrai, alors on devrait fêter ça. Pourquoi ne pas organiser une pendaison de crémaillère? Tout le monde serait ravi de voir ce que tu as fait de la maison. Son ton était empreint d'un sentiment de supériorité, comme si ma maison était un bien commun. Comme si elle avait le droit de s'immiscer dans ma vie juste parce qu'elle en avait envie. Maman s'est redressée. Oui, c'est la moindre des choses. On vous a toutes soutenues, les filles. Vous nous devez bien ça. Oh,
Encore ce mot. J'ai scruté leur visage. Maman était pleine d'espoir. Papa était ferme. Marissa était désespérée. Il ne s'agissait pas de fêter ça. Il s'agissait de contrôle. Il voulait que ma vie reste moins importante que la sienne. Ma réussite, celle qu'il n'approuvait pas, menaçait tout l'ordre familial. Tante Hélène m'observait attentivement, comme si elle pressentait l'orage. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas surenchéri. Je suis restée assise, calme comme une porte qui se ferme. Il n'y aura pas de pendaison de crémaillère, ai-je dit. Le sourire de maman s'est effacé. Excusez-moi. Tu m'as bien entendu. Ma maison n'est pas ouverte à ceux qui ne m'ont jamais traité comme une membre de la famille. Je ne te dois aucune visite. Je ne te dois aucun droit d'entrée. Je ne te dois rien. Un silence de mort s'installa. Ce n'était pas du choc, mais du recul. Papa se pencha en avant, d'un ton menaçant. Belle, ne crée pas d'histoire. Je me tournai vers lui. Je ne crée rien. J'y mets fin. Marissa se leva brusquement, les joues en feu. Tu es juste jalouse. Tu inventes tout ça parce que tu ne supportes pas que j'ai acheté un appartement avant toi. Je la regardai. Vraiment? Je la regardai. La peur, l'insécurité, le besoin désespéré d'approbation qu'elle croyait découler du fait de me rabaisser. Tu ne l'as pas acheté avant moi, dis-je doucement. Mais ça n'a jamais été le problème. Le problème, c'est que tu penses que ta vie s'illumine en assombrissant la mienne. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Maman claqua sa serviette sur la table. Tu es cruel après tout ce qu'on a fait pour toi. Absolument tout. Un mot si lourd d'ironie que j'ai failli rire. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, exactement? Ai-je demandé. Vous avez séché mes remises de diplôme, ignoré mes réussites, dit aux gens que j'étais en difficulté pour préserver votre image irréprochable. Papa s'est raidi. Ça suffit. Non, ai-je dit doucement. C'en est assez. Tante Hélène a pris la parole, puis sa voix s'est faite calme. Elle a le droit de fixer des limites. C'est une adulte. Maman lui a lancé un regard noir. Mêle-toi de tes affaires. Hélène n'a pas bronché. Si on l'avait laissée tranquille il y a des années, elle n'aurait peut-être pas à se défendre maintenant. La pièce a bruissé de chuchotements, de chaises qui se déplaçaient, de murmures étouffés de la part des proches, soudain incertains de quel côté ils avaient toujours été. Mais je n'ai pas réagi, je ne me suis pas attardée, je n'ai pas enfoncé le couteau dans la plaie. Lieu de cela, j'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. Mon pouls était étrangement régulier. Je m'en vais, ai-je dit. Je vous souhaite à tous le meilleur. Vraiment, mais je ne me fais plus toute petite. Juste pour éviter les conflits. La voix de maman s'est brisée. Si tu pars, ne t'attends pas à ce qu'on appelle. Je me suis arrêtée sur le seuil. Je ne m'attends pas à ce qu'on appelle, ai-je dit. De toute façon, vous n'avez jamais vraiment appelé. Et puis je suis sortie, dépassant les proches sous le choc, les photos accrochées au mur du couloir, dépassant toutes les versions de moi-même dont je m'étais débarrassée au fil des ans. Dans le calme de la nuit, quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. Pas la victoire, pas la vengeance, la liberté. Celle qui arrive quand on cesse enfin de demander à des gens qui ne cherchent même pas à nous comprendre. Je n'ai pas regardé en arrière en marchant vers ma voiture. La maison derrière moi bourdonnait de chuchotements confus et du bruissement frénétique de ceux qui réécrivaient leurs allégeances. Mais le bruit ne m'a pas suivi. Pour la première fois depuis des années, il est resté exactement là où il devait être, entre leurs murs, pas chez moi. De retour à la maison, mon appartement m'a accueilli dans son calme familier. Les lumières de la ville s'étendaient sous mes fenêtres, immuables et indifférentes, me rappelant que ma vie n'avait jamais eu besoin de leur permission pour exister. Je me suis versé un verre d'eau, pas de vin, je voulais tout ressentir clairement et j'ai laissé le silence s'installer. Au matin, les messages ont commencé à arriver. Maman insistait sur le fait que j'allais faire honte à la famille. Papa m'accusait d'irrespect. Marissa exigeait des excuses pour avoir gâché son moment. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai bloqué leur numéro. Une ligne nette, une limite inébranlable. Tante Hélène m'a envoyé un SMS à part. Fière de toi. Il est temps qu'ils découvrent qui tu es vraiment. J'ai respiré plus facilement que je ne l'avais fait depuis des années. Je n'aspirais plus à leur approbation.
Je n'avais plus besoin de leur affection. Je ne ressentais que du soulagement. Un soulagement purificateur et définitif. M'éloigner n'avait rien brisé. Cela m'avait simplement libéré. Des semaines plus tard, je me tenais sur mon balcon au coucher du soleil, la ville bourdonnant en contrebas, et j'ai compris quelque chose de simple et de vrai. La famille ne se définit pas par les liens du sang, mais par le respect qu'on lui témoigne. Je n'ai rien détruit cette nuit-là. J'ai simplement refusé d'accepter un rôle qui n'a jamais été le mien. Et si vous avez déjà ressenti cette même souffrance silencieuse, sachez ceci, vous n'êtes pas seul et vous avez raison de choisir la paix. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite.